Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, je devais vlogger normalement tout de suite vendredi, mais j'ai dû aller chercher Loulou à l'école et il s'est blessé vendredi soir au front et nous avons dû aller à l'hôpital faire des points et nous sommes restés assez longtemps à l'hôpital. Du coup samedi après ça j'ai passé la nuit à surveiller qu'il n'y ait pas de signes de trauma, hein, parce que quand un enfant se cogne la tête, on doit surveiller ça. Donc j'ai pas vlogué samedi. Dimanche j'ai eu quand même un petit contre-coup, donc j'ai pas vlogué non plus dimanche. Lundi il n'est pas allé à l'école du fait des points qu'il fallait quand même surveiller. Mardi, il y avait grève et mercredi, il n'y avait pas école. Donc il est retourné à l'école ce matin, malgré les points. En début de semaine, il a réussi à enlever le pansement et à gratter un point. Donc on est un peu dégoûté. On a mis avec l'infirmière des strips à la place pour garder quand même la plaie serrée et qu'il n'y ait pas de conséquences sur la cicatrice. Bon, elle m'a quand même dit du fait qu'il y ait eu un point d'enlevé, que ça allait durer plus longtemps la cicatrisation, forcément. Euh, voilà. Plus de peur que de mal. En fait, il est tombé du tabouret. Il a voulu descendre et il a glissé et il a tapé la tête contre l'arête du plan de travail. Il est descendu de ce tabouret des centaines et des centaines de fois. On mange au plan de travail, donc voilà. Il est tombé, c'est un accident, ça arrive. On était juste à côté et voilà, on lui dit descends, il descend et bim, ça arrive. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il grimpe de partout, il se fait jamais mal. Et là, un geste qu'il fait tous les jours au quotidien et qui n'est pas une bêtise, hein, c'est juste un enfant qui descend de sa chaise. Euh, il glisse et il se fait mal. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Plus de peur que de mal. On espère qu'il n'aura pas une trop grosse cicatrice non plus. C'est vraiment. Alors, c'est pas dans les cheveux, c'est vraiment à la naissance des cheveux et ça part comme ça. Après, le fait que ce soit à la naissance des cheveux, c'est chiant pour faire le pansement, mais on n'a pas tellement, voilà, on n'a pas tellement de choix là-dessus. Ça arrive, les enfants se font mal. Voilà, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas fait de diamond painting, on en est toujours là. Voilà, je vais essayer de le finir. Je vais le finir et après je sais pas si j'en commence un autre ou pas parce que j'attends le Mickey pour la copine de ma soeur et j'aimerais bien le faire tout de suite quand il arrive, qu'elle ne l'ait pas non plus dans 6 mois. J'espère donc qu'il arrivera complet, bien évidemment. J'aurais bien commencé Buzz et Woody, mais le problème c'est qu'il me manque toujours une référence. Je sais que j'ai la référence quelque part dans d'autres diamants que j'ai eu notamment c'était pour le tic et tac. Mais je sais que je n'en ai pas assez pour faire toute la toile. En fait, il y a le nombre de notés et je sais que il n'y en a pas assez parce qu'en fait j'avais un sachet de cette couleur-là. Donc je sais que ça me permettrait de le commencer mais pas de le finir. Je pense que je vais finir par recommander la référence de diamant parce que je n'ai pas, j'ai pas reçu et le vendeur m'avait dit qu'il avait envoyé, donc je ne sais pas. Est-ce que je commande? Est-ce que je commande pas? C'est quand même un truc du mois de décembre. Après, j'ai reçu au mois de décembre le truc d'une commande au mois d'octobre pour ma nièce, donc je ne sais pas, ça avait mis 2 mois à arriver à peu près. Là, on est quand même plus proche des 3 mois que des deux, donc je suis un peu. Ouais, je suis un peu dans le. À mon avis, je les recevrai jamais, quoi. Je devrais recommander. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire après, lequel commencer. Je pourrais faire mon paysage, mais le problème c'est que c'est quand même un assez grand, enfin assez grand. Je crois que c'est un 30 par 40, donc si je commence le paysage, il faudra que je termine, ce qui va repousser le Mickey. Donc je ne sais pas, je verrai suivant mes envies de diamond painting si je commence. J'ai aussi le petit buzz pour mon neveu, donc à ce moment-là, ce serait plus raisonnable de commencer le petit buzz pour mon neveu. Je vais voir. J'ai terminé côté lecture La première nuit de Marc Lévy que j'ai bien aimé, moins que l'horizon à l'envers, mais c'est quand même très très bon. J'aime bien, voilà.
Un peu déçue par la fin. Je voyais pas ça comme fin, mais pas la toute fin. Ça après voilà. Les trois dernières pages, bon, c'est- ça aurait pu se faire comme ça malgré l'autre. Bon, pardon. En fait, il court à la recherche d'un truc et finalement je trouve qu'à la fin ils abandonnent un peu facilement alors qu'ils touchaient au but quoi. Voilà, bref. Mais en tout cas, c'est du Marc Lévy, ça se lit très très bien. Moi j'aime bien, voilà, lire du Marc Lévy. J'ai pas tout lu, donc c'est une bonne nouvelle, ça me permettra d'en avoir encore à lire. Là j'en ai plus dans ma palle papier, j'en ai plus, j'en ai peut-être un dans ma palle numérique, il faudra que je regarde. Ensuite, je m'étais dit je vais commencer de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, j'ai tant rêvé de toi. Sauf qu'en lisant tout de suite le premier paragraphe, eh ben, ça me parlait méchamment. Mais, mais méchamment, quoi. C'est le truc où vous dites, j'ai déjà lu ça quelque part. Et en fait, oui, je me suis souvenu que j'avais déjà lu ça quelque part. Je l'ai lu il y a quelque temps. Je ne sais pas quand ce livre est sorti, mais je sais que je l'ai déjà lu. Je crois que je l'avais emprunté à la bibliothèque à l'époque. 2007, ouais, donc c'est ça, je l'avais emprunté à la bibliothèque municipale. Et donc je l'ai déjà lu il y a quelques années. Quelques années. J'ai dû le lire quelque chose comme en 2010 ou quelque chose comme ça. Bref, toujours est-il que je l'ai déjà lu. Euh, C'était pas mal dans mon souvenir de ce que ça me remémorait quand j'ai lu le premier paragraphe. C'était pas mal. Mais voilà. Je voulais pas le relire. Quand je l'ai relu, j'ai eu tellement un méchant sentiment de déjà lu que ça m'a coupé dans mon élan de le lire. Je le relirai pas, je l'ai déjà lu, voilà. J'ai suffisamment de lire à livre sans avoir à faire des relectures. Oui, je sais, j'ai relu Twilight il n'y a pas longtemps, mais ça m'a remis dans un rythme de lecture. Moi, je fais des relectures comme ça pour me remettre dans un rythme de lecture, pas pour... Voilà. Il y a des livres qu'on aime relire et il y a des livres qu'on n'a pas envie de relire. Celui-ci fait partie des livres que je ne veux pas relire. Je l'ai lu une fois, c'est bon, ça suffit. Et il y en a d'autres comme les Harry Potter, les Twilight, la Paranoia de Melissa Belvigne aussi. Je pourrais très bien être amenée à le relire. Il y a des livres de Samantha Bailey que je pourrais très bien être amenée à relire, mais pas celui-là. Enfin, pas J'ai tant rêvé de toi. Voilà. Ensuite, il y en a un autre que j'ai fini. Oui, j'ai pas mal lu. Je vous avais déjà parlé de La fille qui m'a rendu fou, qui était donc une nouvelle. Et là, je viens de finir, enfin j'ai terminé hier, Viens, on s'aime de... Je vais demander la photo, excusez-moi. Morgane Moncomble. Voilà, c'est ça la couverture. Donc voilà, j'ai terminé ce livre hier soir. C'était top. J'ai bien aimé, je le dis. Ça se lit très très bien. J'ai pas de soucis avec ça. C'est une belle romance, une belle histoire d'amitié aussi. Il y a eu un petit, il y a eu de la surprise. Voilà, j'ai bien aimé ce livre. Il faudra que je regarde si l'auteur en a écrit d'autres, mais à moi ça m'a bien plu. Ça faisait un moment que j'avais pas lu une, bon à part La fille qui m'a rendu fou, mais ouais, j'apprécie d'alterner les romances. Alors il y a des moments où je vais lire que ça, puis d'autres moments où pas. Mais là, c'était sympathique à lire en numérique. Je l'ai lu intégralement sur le téléphone. Ça me permet, je me suis rendu compte de ça, là, au lieu d'allumer la liseuse, bah, je l'ai lu sur le téléphone, là, parce que bah, y avait le boulot à la maison ces 3 derniers jours. Et ça me permet de lire, en fait, dès que je vois qu'il joue un petit peu, qu'il est occupé ou quoi,
d'être à côté de lui, de lire et de pouvoir quand même garder un œil sur lui. Avec le livre ou la liseuse aussi, mais le livre, du coup, s'il fait quelque chose ou quoi qu'il faut que j'intervienne, le temps de remettre le marque-page, de fermer, que là, le téléphone, bam, j'appuie, ça se ferme. La liseuse, c'est pareil, il faut l'éteindre comme il faut pour pas gaspiller de la batterie, que le téléphone, j'appuie sur le bouton haut, mais on n'en parle plus, c'est fermé. Ensuite, j'ai commencé là sur le téléphone aussi, donc en numérique, j'ai acheté ça, voilà. Will You Play de Alicia Garnier, hein, qui est donc Moody Take a Book, qui a sorti son livre. J'ai toujours pas lu le tome 1 des Chroniques homériques de Lily Bookin. Je sais qu'elle s'appelle Alison Germain, je crois, de son vrai nom, enfin, ou du nom duquel elle signe ses livres. Mais je sais pas, là j'avais envie d'une romance, je crois que Will You Play en est une. J'ai pas vraiment lu le résumé, j'avais pas lu sur Wattpad. Je me suis dit pourquoi pas, allez vas-y, essaye. Je vais essayer ça et puis on verra. Voilà, comme je le vois passer de partout sur Instagram en ce moment, je me suis dit essayons, on verra bien ce que ça donne. Si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, bah t'aimes pas. Et puis c'est tout. Voilà. Donc en numérique aussi. Voilà, parce que c'est pas un livre que j'ai envie d'avoir en papier. Et puis ça permet de payer un peu moins cher hein, quand même, on va pas se le cacher. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On est jeudi, donc je vais regarder le replay de Grey's Anatomy en faisant un petit peu de DP. Il va falloir que je cuisine parce que Chéri a fini le boulot tôt ce matin. Enfin tôt, il a fini à 10h30, mais il a commencé très tôt ce matin aussi. Donc je vais voir ce qu'il faut que je fasse à manger. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Il y a un des voisins qui a un Velux, mais plus loin, plus loin, plus loin. Si vous voulez, il y a genre notre petite bout d'herbe, l'allée, la maison du voisin donc qui est juste derrière la barrière, et plus loin une autre maison donc avec le voisin d'après. Et il a un Velux sur son toit qui me fait genre un méchant reflet dans la lunette. Ça me fait mal aux yeux. Je crois que je vais finir par fermer le rideau pour pouvoir regarder l'écran tranquille. Voilà, c'était la petite anecdote. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous reprends, nous sommes vendredi. Il est avant 8h, il y a un peu de bruit dans la maison, vous devez entendre le lave-vaisselle que j'ai lancé. J'ai déjà également lancé une machine à laver, je suis prête, Loulou est prêt, on fera abstraction de ma tête de déterré, j'ai aucune envie de me maquiller en ce moment. Moyennant quoi, on voit que j'ai des cernes, c'est pas grave. Vous entendez peut-être Pierre Lapin au fond. Loulou a regardé Peppa juste avant, voilà. Le matin il a le droit à son petit dessin animé. Généralement il regarde Peppa Pig et après il retourne jouer. Donc ça me va bien, là il est en train de jouer un peu dans sa chambre, ensuite on mettra les chaussettes, les chaussures et on partira. Le portail ouvre à 25, on est à 7 minutes de l'école, donc en voiture, hein, on s'entend. Donc voilà, ça va pas, on n'est pas en retard, on est même en avance puisque j'ai eu le temps de défaire les draps du petit, de les mettre à la machine, de lancer la machine, de faire... Voilà, j'ai fait comme ça 2-3 trucs dans la maison qui sont déjà faits pour tout à l'heure quand je vais rentrer. J'aurai donc un coup d'aspiro à passer, un petit coup sur les poussières et voilà, on est pas mal. On est pas mal, pas mal, pas mal. J'ai fini le DP Marie hier. Je ne sais pas si j'en commence un autre ou pas. Sachant que j'ai eu la petite mise à jour sur AliExpress et que le dédouanement du Mickey est fait. Donc, il ne devrait pas tarder d'arriver. Mais si j'attends que le Mickey arrive pour le faire et qu'il manque des diamants, ça va m'énerver.
Voilà. Sachant que le vendeur a mis longtemps pour l'expédier. En fait, j'ai passé ma commande, il a été expédié. euh, il n'a pas été expédié le lendemain ou 2 jours après, comme d'habitude. Le vendeur a traîné jusqu'au dernier moment. Ils ont un délai en fait sur AliExpress avant suppression de la commande automatiquement. Et donc, il ne l'a pas expédié. En fait, il a attendu le dernier jour du dernier jour pour expédier. Euh, Moi, ça me gonfle quand ils font ça. Déjà, là, je pars avec un très mauvais a priori. Il y a intérêt que la toile arrive en bon état et complète parce que sinon je vais pas chercher à comprendre en fait. Je vais faire directement litige remboursement et c'est tout parce que d'entrée de jeu, il m'a gonflé en fait. J'ai le temps de redescendre et de me calmer quand la toile arrivera, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, ça me gonfle. Voilà. Du coup, là, je vais attendre que ce soit l'heure de mon loup. Je vais pas attendre sans rien faire. Hein. Je vais faire. Je vois que la chérie, il met ses vestes sur les chaises. Moi, ça m'énerve. Il y a un porte-manteau ou une penderie, tu fous dedans. Donc, je vais regarder ça là et voilà. On a un beau soleil. Vous me direz maintenant, c'est le printemps, c'est peut-être temps. Moi, ça me gonfle de voir ce grand ciel bleu parce que ça veut dire. Alors, j'aime quand il fait beau, mais il faut pas qu'il fasse chaud en même temps. Et là, on va arriver dans les périodes où on le sait, il va commencer à faire beau et chaud. Et j'aime pas avoir chaud. Voilà. Et donc bon, là, ça passe encore, on n'est pas dans les grosses chaleurs non plus, mais je redoute parce que je sais que ça va passer très très vite. On arrive à grands pas à fin mars. En avril, bon, en avril, c'est toujours venteux, donc voilà. Mais je sais qu'après, le mois de mai va être là et qu'on va crever de chaud et ça me gonfle d'avance. Sinon, du coup, j'ai fini le DP Marie, je vous le montrerai tout à l'heure parce que là, il n'est pas à côté de moi. Donc, je vous le montrerai quand même terminé. Il me plaît bien, il aurait peut-être mérité une taille au-dessus pour tout ce qui est détail du fond. Mais la Marie est top et ma nièce, elle s'en fout du fond, elle est ce qu'elle veut, c'est la Marie. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Je vais sur ce vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fait les choses de ma maison pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes vendredi en fin de journée, il est 16h, je vais pas tarder de partir pour aller chercher mon loulou, mais je voulais juste revenir pour vous montrer le DP terminé. Vous voyez, c'est là que je vous disais que les détails sont pas très parlant en fait dans cette taille, mais que l'essentiel c'est la Marie en elle-même. Et elle, on n'a rien à lui reprocher, elle est juste très belle. Je voulais aussi revenir sur cette histoire de canevas de chez Hueken. Vous savez, ceux qui n'ont plus le tour. En fait, les pixels sont plus contourés de noir. Il n'y a plus de quadrillage. Voilà, c'est ça. Donc, au départ, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit que j'allais m'y faire. Malgré tout, je préfère quand même quand il y a un quadrillage, notamment sur les zones, comme là, il y avait les zones de blanc, vous savez, sur les grandes zones. Quand on aime faire les damiers, le fait qu'il n'y ait pas le quadrillage, c'est problématique. Voilà. Donc, je saurais que quand je commande chez Weekend, c'est quelque chose où il n'y a pas de grande zone à faire parce que sinon je ne pourrais pas faire le quadrillage. J'ai pas eu de soucis de pop machin, les diamants sont bien coupés, j'ai pas rien à reprocher de ce côté-là. Voilà, ça s'est bien passé. Je suis contente de l'avoir terminé. J'ai trié tout à l'heure, j'ai regardé dans le buzz pour mon neveu, comme c'est un petit et que le Mickey a passé la douane, il devrait pas tarder d'arriver. Donc je me dis que si j'en commence un, il faut que ce soit un plus petit, donc c'est un 20 par 30 le buzz comme la Marie. Donc je me dis que je vais peut-être faire celui-là et que je commencerai le Mickey après. Bon, j'ai pas commencé cet après-midi, en fait ça m'a pris tellement de temps de trier les diamants, c'est-à-dire que j'ai pris ma feuille, j'ai regardé dans mon tableau, vous savez, des références donc restantes que je garde, celles que j'avais déjà, pour pouvoir voir si c'était les mêmes teintes et mettre dans le même sachet. Je suis toujours un peu, voilà, je vérifie quand même que c'est les mêmes teintes.
Et en fait, maintenant, je me retrouve avec tellement de restants et tellement de références restantes que ça devient la merde de chercher. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée de mon vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Ça devient un peu la merde de chercher là-bas dans ma boîte. Donc il va falloir que je trouve une autre façon. Je sais que Jess de la chaîne Les Passions de Jess, anciennement Jess Livre Addict, utilise un système d'enveloppe en fait où elle met une référence par enveloppe et où comme ça lui permet de pas mélanger les teintes des diamants quand ils ont un sous-ton en fait. Elle glisse ses petits sachets zippés dans une enveloppe, ce qui lui permet de les classer par numéro et donc de les retrouver bien plus facilement. C'est pas débile, c'est même génial comme idée, je dirais. Que là, moi, mes sachets plastiques sont dans une boîte, mais du coup, ils sont tous mélangés, ils sont pas classés, ils sont pas triés, rien. Et ça devient... Quand il y en a peu, c'est pas un problème, mais quand il y en a beaucoup comme là, ça m'a pris une demi-heure d'arriver à retrouver les références que j'avais déjà. Donc, c'est un peu c'est pas génial, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai le problème que comme pour certaines, quand j'en ai beaucoup, j'utilise des boîtes de tic-tac. Je peux pas mettre ma boîte de tic-tac dans une enveloppe. Ça va faire trop de volume. Donc, je reste perplexe pour le rangement. Maintenant, je me dis que pour tous ceux où j'en ai pas beaucoup, je pourrais utiliser des enveloppes. Pour tous ceux qui sont en zip et pour ceux que j'ai déjà mis en boîte, garder une de mes petites boîtes bleues là, de faisselle à côté pour les noter et me faire une étiquette avec les références que j'ai dedans, en fait, que je collerai sur la boîte. Ce serait plus facile, mais il faut faire ça, il faut le mettre en place. Et surtout, il faut que j'aille... ça demanderait d'aller à Bureau Vallée acheter une grosse boîte d'enveloppes pour pouvoir mettre les diamants dedans. Donc, il faut que je réfléchisse à ça, mais c'est vrai que si je veux continuer à faire du DP et à pas perdre du temps à chercher les diamants, je pourrais en fait rouvrir des sachets zip à chaque fois et ne pas perdre de temps avec ça. Sauf que ça me pose quand même un souci de me dire que je vais passer... J'ai pas envie de rouvrir un zip de 310 quand j'ai déjà du 310 d'ouvert. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait 2 sachets plastiques avec la même couleur dedans, pour au final après que ça aille traîner dans une boîte, juste au cas où je manquerais de la couleur. Ça, voilà, que là je prends mon sachet, il est déjà ouvert, je charge un peu dedans. J'ai un sachet de cette référence-là ouvert et pas... c'est-à-dire que j'ai un zip de cette référence-là et je risque pas de me retrouver avec 3 zips ouverts pour une même référence, surtout si elles ont la même teinte, je trouve ça un peu idiot. Si elles n'ont pas la même teinte, d'accord, s'il y a un sous-ton différent, mais là, si c'est la même teinte, je trouve pas ça correct, voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas trop, faut que je réfléchisse à cette histoire de rangement. C'était gérable quand il n'y avait pas beaucoup de références, ça le devient beaucoup moins maintenant. Je pourrais aussi utiliser des petits élastiques pour tenir mes sachets zip ensemble par tranche de numéros, c'est-à-dire les 100, les 200, les 300, les 400, les 500, les 30 quelque chose, les 37 quelque chose, les 38 quelque chose. Ça pourrait me faire gagner du temps quand je fais des recherches, effectivement. Donc, j'hésite. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux ? Ces histoires d'élastique me tentent bien parce que ça me permettrait de tourner avec le matériel que j'ai déjà et de pas me rajouter une grosse boîte avec des enveloppes dedans. Ça résout pas le sujet des sous-tons, mais à la limite, quand ils sont des sous-tons différents, j'utilise 2 zips. De toute façon, dans les enveloppes, je vais pas les mettre comme ça en vrac, donc pourquoi pas. Voilà, c'est à réfléchir. Je vais réfléchir ça. On est vendredi, je vais aller récupérer mon loulou. On a l'infirmière qui doit venir pour son front. Voilà, il n'a pas touché hier à l'école le pansement, donc ça c'est vraiment top. Il fait beau, c'est dommage, on aurait pu aller au parc, mais comme l'infirmière doit venir, on n'a pas le temps d'aller au parc.
J'ai fait un gâteau yaourt et un gâteau yaourt chocolat. Pas yaourt au chocolat, c'est-à-dire moitié yaourt, moitié chocolat, une espèce de marbré. Voilà, on a ça pour le goûter, ça va être bien. Et puis voilà, on est parti pour le week-end. Et après, on rattaquera une semaine un peu plus normale où Loulou ira à l'école comme d'habitude. Voilà. Donc c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que cette semaine, du coup, il a eu que jeudi, vendredi d'école. Bon, il est en maternelle, hein, c'est pas problématique non plus, mais je préfère quand il y va quand même. Ça donne un rythme aux journées, ça donne. Puis même pour lui, voilà, il aime bien en plus là. Le jeudi, il y allait en courant, il était pressé que le portail ouvre. Donc c'est qu'il aime ça. Voilà, il aime être avec les autres enfants et c'est plutôt bien. Voilà. Je ne sais pas si je clôture le vlog maintenant ou pas, pour tout vous avouer. Je pense que je vais clôturer maintenant parce que le vlog sera déjà long. Il n'y aura pas beaucoup de contenu, mais j'essaie d'en rouvrir un le plus tôt. On va faire ça. Je vais clôturer là sur ces histoires de diamond painting. Dites-moi vous, comment vous les rangez, si vous avez un rangement spécial, si vous utilisez des enveloppes, si vous laissez en sachet zip en vrac, si au contraire vous gardez pas vos restants. Je sais qu'il y a des personnes qui gardent pas les restants. Voilà, si vous ne faites pas de petites réserves avec vos restes, dites-moi tout ça. Ça m'intéresse réellement quand je vous pose une question comme là, notamment sur le diamond painting, sur votre organisation et tout, parce que ça peut, moi, me permettre, soit avoir une idée pour adapter mon rangement, soit partir sur autre chose. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous rangez vos restants de diamants. Parce que là, ça commence à quand même vraiment devenir le bordel dans mon rangement et ça me plaît pas trop. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.